Bonjour et bienvenue sur Depop pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais remonter le temps et je vous emmène dans les années 1980 pour vous parler de la chanson Westerland du groupe de punk allemand Die Ärzte. Cette chanson est sortie en 1988 et elle constitue le 5e titre de l'album intitulé Das ist nicht die ganze Wahrheit, ce qui signifie « ce n'est pas tout à fait vrai ». Avant de vous présenter plus en détail la chanson, je vais revenir sur le groupe Die Ärzte, dont le nom se traduit par les médecins en français. C'est un groupe originaire de Berlin et fondé en 1982, exactement comme Die Toten Hosen, dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Die Ärzte s'est ensuite dissous entre 1988 et 1993. Depuis sa reformation cette année-là, il se compose de 3 membres, Fahr in Urlaub, Jan Vetter de son vrai nom, le guitariste et chanteur dont le pseudonyme forme un jeu de mots avec l'expression Fahr in Urlaub, part en vacances, mais aussi le batteur Dirk Felsenheimer, alias Bela B, et le bassiste Rodrigo González, alias Rod, fils de réfugiés chiliens qui avait fui la dictature d'Augusto Pinochet. Mais revenons en 1988, à l'époque de la sortie de Westerland. Le bassiste n'est pas encore Rod, et le groupe en a changé plusieurs fois après s'être séparé de Hans Runge, alias Dani, en 1986. Die Ärzte a déjà une réputation sulfureuse pour ses provocations, entre un album intitulé Débile et un autre disque interdit aux moins de 18 ans. Plusieurs titres, certes ironiques et à ne pas prendre au premier degré, ont été proscrits par la Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, l'institution qui vise à protéger les jeunes auditeurs. Certains morceaux n'ont alors plus eu le droit d'être chantés durant les concerts. Mais cela n'a pas empêché le groupe d'avoir l'honneur des éditions de poche Réclame qui ont édité en 2024 un volume contenant 40 de leurs textes. Je vous rassure, la chanson dont je vous parle aujourd'hui est bien moins polémique, même si elle n'en demeure pas moins critique et caustique envers le tourisme bourgeois, nous allons y revenir. Avant cela, je vais vous parler un peu de l'île de Sylt, sur laquelle se trouve la localité de Westerland, qui donne son titre à la chanson. Je dois préciser ici que c'était initialement l'île d'Heligoland, Helgoland en allemand, qui figurait sur les maquettes et non pas Sylt. Mais le groupe ayant eu l'opportunité de se produire à Westerland le 9 juillet 1988, il était évidemment bien plus punk de changer le nom du lieu pour l'adapter à l'événement et pouvoir critiquer leur cible en face. Tandis que l'île d'Heligoland est située plus au sud de la mer du Nord, j'espère que vous suivez, l'île de Sylt, où se trouve Westerland, est la plus grande des îles de la Frise du Nord, ou Frise septentrionale, située à proximité de la frontière avec le Danemark. Et c'est la 4e plus grande île d'Allemagne, avec une superficie de 100 km². Sylt est reliée au continent par une digue, la Hindenburg-Damm, comportant une voie ferrée qui se trouve recouverte à marée haute. Westerland, tout à l'ouest de l'île, est une station balnéaire prisée par les touristes et dont l'activité a débuté au milieu du XIXe siècle. J'en viens maintenant plus directement à la chanson de Die Ärzte. Ce titre est sorti, je l'ai dit, en 1988, à un moment où le groupe annonce qu'il va se séparer, ce qui sera effectivement le cas jusqu'en 1993. Cette rumeur aide au succès, tout comme la tenue d'un concert annoncé comme leur ultime prestation et qui eut donc lieu sur l'île de Sylt en juillet 1988 devant 1500 fans au look punk, ce qui ne manqua pas d'inquiéter fortement la population locale, laquelle craignait, à tort, des débordements et des dégradations. Malgré son titre qui sent bon l'iode et la marée, la chanson débute à Berlin, sur les rives du lac de Wannsee, plus précisément, et si vous voulez en savoir plus sur ce lieu, je vous renvoie à ma vidéo précédente. Sur un rythme de surf music, ce courant popularisé par les Beach Boys, et avec fort usage de clavier, le jeu qui s'exprime dans la chanson raconte combien il est nostalgique de la mer du Nord et de ses vacances à Westerland, au point d'entendre les vagues lorsqu'il ferme les yeux, assis sur sa serviette installée à Wannsee. Jeden Tag sitz ich am Wannsee und ich höre den Wellen zu. Il ne rêve que de pouvoir retourner sur l'île au point, je cite, d'en perdre la raison, tant le manque est grand. Ich verliere den Verstand. Ich will wieder an die Nordsee. Ich will zurück nach Westerland. Tout ceci est bien évidemment ironique, voire sarcastique, comme le confirme la fin de la chanson, qui épingle sans ménagement les touristes bourgeois venus de Hambourg ou de Berlin et qui séjournent à Sylt dans un parfait entre-soi. Certes, dit le texte, on paye un peu plus cher ici, sous-entendu que sur le continent, mais on reste ainsi entre privilégiés, et tant pis si ses compagnons de vacances sont, pour beaucoup, je cite encore, totalement stupides.
ist zwar etwas teurer, dafür ist man unter sich. Und ich weiß, jeder Zweite hier ist genauso blöd wie ich. Westerland reste à ce jour l'une des chansons les plus populaires du groupe Die Ärzte. Sa vidéo combine des prises de vue en concert et des images tournées à Westerland. Nous voici parvenus au terme de cette deuxième vidéo qui, je l'espère, vous aura intéressé et je vous annonce d'ores et déjà que la prochaine sera consacrée à Nosferatu de Friedrich Wilhelm Murnau, un classique du cinéma expressionniste. Et figurez-vous que l'une des scènes de ce film, celle du cimetière, a été tournée sur une plage de l'île de Sylt, la plage de List, ou Listerstrand en allemand. D'ici à la prochaine vidéo, je vous invite cette fois encore à écouter la chanson dans sa totalité. Vous trouverez le lien dans la description ainsi que le lien vers la maquette de la version intitulée Helgoland et à faire connaître la chaîne autour de vous. Merci et à bientôt. Danke, tschüss und bis bald.